Ah, salut Hercule, bien dormi? Ouais, ça va. Je me suis juste réveillé avec la gueule de bois, mais tu connais la routine. En parlant de routine, tu la connais maintenant? Évidemment, tiens, depuis le temps. Oh bah dites donc, 24 ans, c'est plus de 18 ça. Je m'y attendais pas du tout. C'est bon, arrête de faire l'imbécile. Donc, ce sera quoi pour toi aujourd'hui, Hercule? Comme d'hab. Hop, voilà ta bière, brune, plutôt fraîche. Délicieuse. Comme toujours. Non! Ma binouse! Oh mon dieu, c'est horrible. Bah bravo, tu peux en racheter une maintenant. Mais tu ne comprends pas. C'est un des péchés les plus abominables que cette terre n'ait jamais connu. La remplacer n'effacera pas cet acte. Bah tiens, Dites, monsieur le barman, roi de ce bar et dieu des binouses, j'ai fait tomber ma bière sur le sol. J'ai vu ça. Et j'aimerais me repentir de cette grave faute à l'encontre de toutes les bières qui peuplent ce monde. c'est n'importe quoi, il lui manque une case à lui. Je le croyais un peu moins con quand même. Eh, insulte pas les bons clients. Ouais, t'inquiète. J'attends toujours ma réponse. Mais, tu veux que je te dise quoi? Ce que je dois faire pour me repentir. Eh bien, tu n'as qu'à faire 12 travaux, comme cet imposteur d'Hercule qui a volé ton nom. Mais oui, voilà une très bonne idée. Tu n'auras qu'à venir demain pour ton premier travail. Ok, ça marche. Merci de me laisser une chance. Et tu sais ce que tu vas lui donner comme travail? Non, c'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais j'imagine que je vais finir par trouver. La nuit porte conseil, comme on dit. Ah, te voilà, Hercule. Tu es prêt pour ton premier travail? Carrément. Je me demande bien ce que tu m'as préparé. Justement, j'y ai bien réfléchi cette nuit. La nuit porte conseil. Oui, et donc je me suis dit que c'était mieux si tu faisais le bien avec tes travaux. Oui. Et donc, le bien, c'est combattre le mal. Du coup, je me suis demandé qu'est-ce qui faisait le mal. Oui. Et du coup, comme le mal, c'est ce qui combat le bien, j'ai cherché à savoir ce qu'était le bien. Ouais, bon, ok, donc t'as pas dormi de la nuit. Et ensuite? Bah, je me suis dit que le bien... Non, mais va droit au but, j'ai pas ton temps. oui, donc je me suis dit que tu pourrais sauver les champs des pauvres agriculteurs qui sont détruits par les gros engins de chantier jaunes. Donc tu veux que j'éradique un engin de chantier. Exactement. Et ben voilà, c'était pas compliqué. Un engin de chantier, carrément. Tu sais qu'il va pas réussir à percer son armature facilement, hein. Il trouvera un moyen.
t'inquiète pas. Alors, d'abord, trouver un engin de chantier. Trouver. Maintenant, détruire l'engin. Bon, c'est totalement inefficace. Faudrait que je trouve un autre moyen. Mon grand-père m'a toujours dit de trouver les points faibles de mes ennemis. La question, c'est quel est le point faible d'un bulldozer? Je pense que ça pourrait faire l'affaire. Je savais que ça fonctionnerait. Je ne suis pas le grand Hercule pour rien. Tiens, ça pourrait me servir. Alors, t'en fais du vacarme toi quand tu veux. Je cite. Une révolte pro-écologique a détruit hier un tractopelle et condamné un homme à la mort lors de l'explosion de ce dernier. Les grands titres du journal de ce matin. Bah, c'est pas si grave. J'ai bien réussi mon travail, non? Oui, ok, ton travail a été effectué avec succès. Mais je pensais pas que t'allais tuer quelqu'un quand même. Je fais le nécessaire pour mener à bien mes travaux. Je vois pas où est le problème. Bon, c'est pas grave. Donc, pour ton deuxième travail, je fais en sorte que tu puisses moins dérailler. Il y a un SDF qui traîne devant mon bar et je me suis dit que ce serait bien de lui faire un bouillon ou un truc comme ça. Et quoi de mieux de mettre dans un bouillon qu'un coq vorace et déviant? Tout. Continue. Il y a une ferme pas loin qui est abandonnée depuis je sais pas combien de temps, mais les poules et les coqs arrivent quand même à survivre. Donc je voudrais bien que tu me ramènes ce coq et les 8 poules. Ok, ça marche. Mais, tu sais bien que le coq de la ferme est carrément fou, et surtout, les poules arrivent à vivre même sans leur tête là-bas. Ne t'inquiète pas, il trouvera une solution. Qu'est-ce que c'est que ces poulets? Ils sont complètement timbrés, c'est pas possible. Bon, il faut que je capture ces poules. Comment est-ce que je peux y prendre? Oh bah je sais. Voilà qui pourrait faire l'affaire. Moi-même je m'épate des fois. Et merde, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh mais peut-être que la chaleur pourrait les tuer. Gentil poule, gentil. Oh!
TV, c'était simple comme bonjour. Le barman pourrait faire un effort quand même. Eh ben, niveau discrétion, on en est très loin. Maintenant, il parle d'une révolte contre les agriculteurs menée par des ouvriers en colère contre les attaques de la veille. Ils auraient pensé que les activistes écologiques étaient des agriculteurs. Ça va vraiment trop loin votre histoire là. Rien ne sera plus grave que l'acte horrible que j'ai commis en laissant tomber ma bière. Non mais tu sais, tu peux abandonner quand tu veux, hein. Je veux pas être mêlé à tout ça moi. Jamais de la vie. Je me repentirai et rien ni personne ne m'en empêchera. Donc, ce troisième travail? Oui, bon, là, c'est clair que tu fais vraiment n'importe quoi. Ça part trop en vrille. Du coup, je vais t'en donner un plus simple qui ne partira pas n'importe comment. Enfin, j'espère. J'ai un pote qui veut attraper un taureau pour son métier, mais il n'y arrive pas. Du coup, il faut que tu l'aides, c'est aussi simple que ça. Ok. Mais tu lui as pas dit où est-ce qu'il devait le rencontrer? Je sais, il est parti avant que j'ai eu le temps de lui dire. Il va revenir. Au fait, c'est où que je rencontre ton pote? À l'entrée de la forêt à côté, je me rappelle plus le nom. Domaine forestier de Steinfall. Ah oui, c'est ça. On paraît qu'il va réussir à faire encore plus de conneries. Impossible, mon pote va le surveiller. Et puis, il n'a même pas d'arme. T'inquiète mec. On verra, on verra. Y a quelqu'un? Oui, par ici. Tu dois être Hercule. Maurice m'a beaucoup parlé de toi. Ah oui? En bien, j'espère. Passons à autre chose. Tu vois ce taureau là-bas? J'aimerais que tu me l'attrapes. Par contre, pas de fusil. C'est pour le boulot et il en faut un vivant. Mort, il ne sert plus à rien. Ok, je te fais ça. Il a l'air de toujours partir vers le même endroit. Peut-être que je pourrais rediriger sa trajectoire. Il me faut juste des obstacles. Dis, tu n'aurais pas des animaux qui pourraient faire office d'obstacle ou quelque chose comme ça? Si, bien sûr. J'ai des chiens bien costauds qui m'attendent dans mon van. Une dizaine, ça te suffirait? Ce serait parfait. Tu avais dit des chiens bien costauds. Ah oui, ils sont juste là. T'es buglé ou quoi? Vas-y, laisse tomber, ça fera l'affaire, j'imagine. Voilà, tout est en place.
Ton taureau est HS au bout du circuit. Je te laisse le récupérer. Wow! Eh bien merci beaucoup Hercule. Ça fait genre quoi, 2 ans que j'essaie et toi, t'arrives et en un jour tu le chopes. Je sais pas comment te remercier. Ce n'est pas nécessaire. C'est moi qui devrais te remercier de m'offrir cette deuxième chance. Ok, bah salut et bonne continuation. Salut. Je sais pas comment tu t'es débrouillé, mais maintenant c'est les braconniers qui ont participé aux révoltes en volant une espèce de cochon rare dans un domaine protégé. Ah, cette fois je savais pas que c'était illégal. Mais un cochon, c'était un taureau plutôt, je crois. Eh bien non, c'est une espèce de cochon marron. Ah mince. Mon travail est quand même accepté, dit. Bien sûr, bien sûr. Mais vraiment, il m'avait dit un taureau, lui, pas un cochon ultra rare qui te fait encore passer dans les journaux. C'est pas si grave au fond, ce qui compte c'est surtout que mon travail soit accepté. Donc, c'est quoi le 4e travail? Oui, donc, en espérant que tu fasses moins de raffus, j'ai un contact à la ferme de Noël. Et il m'a dit que la biche s'en était échappée. Il faut que tu la retrouves et que tu la remettes à sa place. Ok, ça marche. Comment veux-tu qu'il trouve cette biche? Tu sais ce qu'on dit, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Pourquoi? Cette biche est tombée d'un arbre? T'inquiète, laisse tomber. Donc, la biche était dans cet enclos. Il m'a l'air bien défoncé ici, donc elle a dû sortir par là. Donc elle a peut-être été dans le même sens tout du long. Et merde, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Mince. Si je ne peux pas remettre celle d'origine, il m'en faut une autre. Une biche, s'il vous plaît. Bien sûr, quelle cuisson? À point? Moins, Saignant? moins, Bleu? moins, Cru peut-être? moins. Mais encore? Vivante, s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr, 2 minutes, je vous prie. Voilà, ça vous fera 34,99 €. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà. Ne t'échappe pas, toi, cette fois.
Bravo Hercule, tu m'impressionnes. Tu ne fais pas la une ce matin. Enfin, je vais pouvoir te donner des travaux dans le genre pour la suite. Cette fois, c'est seulement la deuxième page. Eh mince. Première page, une biche de Noël se suicide. Deuxième page, un mystérieux héros en rapporte une avant de la laisser s'échapper de nouveau. On va dire que c'est mieux que les dernières fois. Du coup, quel est mon 5e travail? Oui, alors, tu te rappelles quand je t'ai demandé de nourrir le SDF qui est devant mon bar? Oui, bien sûr. C'était avec le ragoût de poule folle. Et voilà, eh bien, il se pourrait que cette nourriture ait rameuté quelques oiseaux dehors, mais genre beaucoup d'oiseaux. T'as forcément dû les voir. Oui, bien sûr. Je pensais juste qu'on était en période de migration. En plein Noël? Bon, non, bah c'est pas ça. Et ces oiseaux, ils sont carrément violents. Tiens, tu vois Richard? C'est un de ces oiseaux qui lui a arraché son bras. Bon, et sa vie. Du coup, faudrait que tu les extermines tous. J'ai demandé au SDF et il est partant pour t'aider. Ok, patron. Espérons qu'il revienne demain avec sa tête. Bien sûr, voyons. Ne t'inquiète pas pour si peu. Tu connais Hercule. Ouais, justement. Voilà, il y a mon ragoût là-bas. Excellent d'ailleurs. Et les oiseaux vont souvent boire dedans. Je ne les laissé que 2 minutes sans surveillance et ils se sont tous ramenés ici. D'accord, je vois. J'ai peut-être une idée. J'imagine que tous ces oiseaux se nourrissent exclusivement de ce ragoût. Il suffit de leur enlever leur unique source de nourriture pour qu'ils meurent. Oula, je te préviens, en aucun cas je m'approche de ce ragoût et de tous les oiseaux qui s'en nourrissent. Oui, bien sûr. Mais il n'est pas impératif d'enlever leur nourriture. On peut aussi l'empoisonner. Ok, d'accord, ça se tient. Mais tu veux l'empoisonner avec quoi? Avant-hier, je suis parti à la chasse aux cochons ultra rares en voie de disparition, dont leur nourriture se limite à des champignons vénéneux. Alors c'était toi? Ouais. Si tu savais, il y a beaucoup de trucs de moi. Et c'est pas fini. Oui, donc, et du coup, il se peut que j'ai récupéré quelques champignons pour en faire une soupe et la déguster une fois mes travaux finis. Mais pourquoi tu voudrais les manger si tu savais qu'ils étaient vénéneux? Bah, je me suis dit qu'avec, je pourrais planer. C'est des champignons spéciaux, donc j'ai pris ça pour de la drogue. Bon, si on oublie ton histoire de soupe hallucinogène, tu veux qu'on lance des champignons empoisonnés dans le ragoût pour tuer les oiseaux? Exactement. Par contre, je sais, mais alors carrément pas visé. Je pensais que tu pourrais le faire à ma place. Ah mais bien sûr, je suis l'homme idéal. Bam, en plein dans le mille. Je pense que c'est une mission rondement menée. Et en plus, il me reste plein de champignons. Attentat biologique contre une ville du Portugal. Les terroristes auraient empoisonné des oiseaux pour les faire infester la ville. Mais bon, on commence à avoir l'habitude, non? De toute façon, on s'en fiche. Ils nous retrouveront probablement pas. Ouais, mais quand même, s'ils nous retrouvent, ils feront quoi de nous? Probablement des trucs pas chouettes. Mais bon, je peux toujours dire que j'ai rien dit sous la menace. Je crains pas grand chose, moi. Attends, tu vas nous laisser tomber comme ça? C'est bon, vous réglerez vos comptes après. Avant, je veux savoir quel est mon travail. Oui, bien sûr. Alors, en fait, ici, les gens demandent de la viande d'animaux violents. Me demande pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Mais du coup, je me suis dit qu'un taureau ferait l'affaire, tu crois pas? Je le mettrai ultra cher, ça va renflouer mes caisses, ce sera nickel. Bon, je m'égare. Du coup, pour trouver un taureau, c'est pas compliqué, il suffit de trouver un toréador et on trouve son taureau. Donc, tu veux que je ramène un taureau? Exactement. Ok, j'y vais.
Un taureau, sérieux? Ça doit être dégueu la viande de taureau. Tes clients sont vraiment chelous. T'en es un, je te rappelle. J'ai pas dit que j'étais pas chelou. Mais sinon, tu crois vraiment qu'il va en choper un? Mais oui, t'en fais pas, on dirait pas comme ça avec ses 9 grammes d'alcool dans le sang, mais il est malin, il va trouver une solution. T'inquiète. Ah putain. Hercule? Quelle heureuse surprise! Qu'est-ce que tu fais là? En fait, je voulais récupérer un taureau, mais je savais pas que t'étais toréador. Tu sais que c'est un cochon ce truc-là? Ouais, j'ai appris ça quand il s'est fait un bain de boue. Je suis sûr que tu l'as enregistré comme taureau. Je me trompe? Non, tout juste. Je sais que c'est délicat, mais je pourrais te demander de le récupérer? Non, tu sais, même avec un cochon, je me fais défoncer. Je pense que ça vaudrait mieux que je change de vocation. Le problème, c'est qu'il est dans mon testament. Bien sûr, il te revient. Et pour ça, il faut d'abord que je meure. Comment ça? Tu veux que je te tue? Quoi? Non, 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 bah non. Je ne veux pas que tu me tues. On peut tout simplement aller voir mon notaire si tu veux. Faisons ça. Bienvenue. Hercule, qu'est-ce que vous faites là? Non, toi, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, j'ai pu me reconvertir en notaire. Comme tu le vois, je suis riche maintenant. Ça change de d'habitude. Je veux pas gêner le retrouvaille, hein, mais en fait, on est là pour que je lui lègue taureau. Alors, vous m'avez demandé une impossibilité de rétractation testamentaire. Eh bien, je ne peux pas vous permettre de faire ceci avec mes droits notariaux. Hein? Vous m'avez demandé une totale impossibilité de modification. Je ne peux donc pas le léguer à Monsieur Hercule, puisqu'il y aurait un manque transcendant agrémenté d'une probabilité temporelle créant un paradoxe. Donc, à moins que vous trouviez un moyen de nous projeter dans une simulation temporelle, je ne peux pas vous laisser donner ce taureau à Hercule. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est qu'un testament, bon sang! Certes, mais je ne peux pas aller à l'encontre des demandes demandées par mon client. C'est ce que vous venez de faire. Vous allez à l'encontre de ses demandes puisque vous ne donnez pas ce taureau. Eh bien, je suis sûr qu'une explication logique se trouve dans un de ces livres sur les paradoxes temporels irrationnels. Et merde, c'est bon, c'est peine perdue. En attendant, étant donné que je connais vos souhaits, je vais devoir garder le taureau pour éviter que vous ne fassiez quoi que ce soit. La totale. Il ressemble quand même vachement à un cochon. Rien à voir. Soit, vous pouvez partir maintenant. On dirait quand même vraiment un cochon. Ok, il faut récupérer ce cochon. Ouais, mais comment? On rentre illégalement dans le bâtiment et on le récupère. Y a rien de plus simple.
Eh bah, tu dis rien cette fois? Eh bah, j'ai rien trouvé qui te concerne en fait. Vraiment, je te jure. J'ai regardé sur tous les sites internet d'information et j'ai rien trouvé de mieux que un toréador tué par balle chez son notaire, le taureau fuit les lieux du crime. Ah, il est possible que ce toréador soit celui qui m'a donné son taureau. Tu veux dire le cochon super rare? Je sais pas si je peux accepter là. Mais le cochon était enregistré comme taureau. C'est donc un taureau. Et puis, tu voulais un animal violent, je peux te dire qu'il a bien défoncé ton pote. Bon, ok, je te l'accepte. Pour une fois que tu fais pas de conneries. Merci beaucoup. Vraiment. Je dois faire quoi du coup comme 7ème travail? Ah oui, alors j'ai plus trop d'inspi, du coup on va dire que tu dois gagner une course équestre 1 contre 1 avec le cheval le moins coopératif. Ok. Je confirme, t'as plus d'inspi. Oh c'est bon, c'est pas simple d'imaginer une nouvelle épreuve tous les jours. Mais t'inquiète pas, j'en trouverai une mieux pour demain. Bonjour, ça vous dirait de faire une course de cheval avec moi? Si tu gagnes, je te donne 10 euros. 20 euros? 3 euros. Eh non, je ne descends pas en dessous de 5. 5 euros vendus. Bon, du coup, tu as un cheval? Non, en fait, je voulais savoir s'il y avait ici un cheval très peu coopératif que je pourrais utiliser. Bien sûr, il y a Cerbère. Mais si t'arrives à faire bouger, tu as tout mon respect. C'est exactement ce que je veux. Alors, c'est lui Cerbère? Non, oui, c'est Hippolyte. Cerbère est juste là. Salut Cerbère, tu viens? N'importe quoi. Je te dis qu'il ne bougeait jamais. On va changer ça. Tu as faim Cerbère? Mais oui, c'est bien ça. Trois, 2, 1, c'est parti! Meurtre à l'hippodrome, un homme tué par un cannibale. Ouf, longue histoire. Je ne veux aucun détail. Et sinon, on va dire que ton travail est réussi. Même si ton concurrent était mort. Comment tu sais tout ça, toi? Longue histoire. Bon, au pire, c'est pas si important. Du coup, c'est quoi mon 8ème travail? Alors, j'ai bien réfléchi et je me suis dit que ce serait bien que mon pantalon soit à ma taille. Le truc, c'est que j'aime trop ce pantalon pour en acheter un autre. Donc il n'y a plus qu'une seule solution, acheter une ceinture. Mais attention, j'ai une ceinture low cost rouge. Je crois qu'il y en a en réduction en ce moment. Low cost? Ah mais oui, c'est la marque Alligator. Oui, si tu veux, c'est mieux. Bah pourquoi pas, ce sera plutôt simple. Oh que non, je peux te l'assurer. Elle est en réduction, peut-être n'y en a-t-il déjà plus. Ah non. Je fonce. Depuis quand tu sers tes clients en froc? Ça ne doit pas dater de si longtemps, je dirais 1 ou 2 mois. T'inquiète pas. Oh misère.
Oh, bonjour! Oh, tiens, vous êtes la personne qui m'avait acheté le lit vivant, non? C'est bien moi. Vous avez été muté? Un taureau a foncé dans la charcuterie. Une chance que je n'étais pas dedans à ce moment. Ah oui, en effet. En fait, je cherche une ceinture low cost rouge. Vous savez où je peux la trouver? Low cost? Oui, avec l'alligator. Ah, Lacoste, bien sûr, suivez-moi. Voilà, c'est juste ici. On dirait qu'il n'en reste qu'une, vous avez de la chance. Dernière ceinture Lacoste, rouge à moins 80%. Dépêchez-vous. Oh mon dieu, vite, prenez-la et allez-vous-en. Je ne comprends pas. Ne me posez pas de questions, faites ce que je vous dis. Une vendeuse piétinée pendant les soldes d'hiver. Une honte pour la société de consommation. C'est triste, je l'aimais bien cette vendeuse, moi. Elle est morte? Dans le coma, avec 7 fractures. Oh mince, ça fait beaucoup. Espérons qu'elle s'en sorte. Mais bon, il y a tout de même des choses plus importantes. Mon travail. Oui, bon, tu sais, la vie d'une personne est plus importante que ses travaux. Non. Ok. Donc cette fois, pour éviter qu'il se passe des choses étranges telles que la mort d'une ou plusieurs personnes, je te propose de rester ici, dans mon bar. Mais ce sera probablement ta tâche la plus compliquée. Et qu'est-ce que tu me proposes? Récure les toilettes de ce bar. Ah oui, ça va être compliqué pour le coup. Je vois pas trop comment je vais pouvoir faire ça. Débrouille-toi. Je crois bien que de tous les travaux que tu lui as donnés, celui-là est le pire. C'est pour ça que je lui donne, tiens. Je veux le décourager pour qu'il évite de semer encore plus la pagaille dans la ville. T'inquiète pas, ça va marcher. J'aimerais pouvoir te croire. Mais qu'est-ce que tu fous? Soif. Ok. Bon, ça fait beaucoup trop longtemps que je suis pas venu ici. Et je crois que ça a empiré. Oh mince, ça pue en plus. Ok, donc c'est parti. Mais qu'est-ce que tu fais avec mes toilettes? Bah je nettoie. Non, ça c'est de la bonne eau. T'y touches pas. Ok, bon, de toute façon, clairement, si je continue comme ça, j'aurais pas fini à la fin de la journée. Faut que ça aille plus vite. Tu sais que tu empestes la merdouille? Quoi? Mais c'est le monde à l'envers ici, c'est pas possible. Comment est-ce que je pourrais aller plus vite? Bien sûr. Alors, tu abandonnes? Non, pas du tout. Tu ne vas quand même pas me faire croire que les toilettes sont propres. Reviens dans genre 2 heures. Ouvre la porte si elle est pas déjà ouverte et ce sera bon. Attends, tu veux dire qu'elle peut s'ouvrir toute seule? Faut que j'y aille.
Cette fois, j'ai pas eu besoin de faire de recherche, j'étais aux premières loges. Un bar inondé à cause d'un problème de canalisation. Sérieux, t'avais pas un autre moyen? Bah, faut dire que c'était pas simple du tout comme travail. J'ai dû faire comme je pouvais. Le moins qu'on puisse dire, c'est que mon plan était carrément nul. Je voulais t'empêcher de faire trop de conneries dans la ville, et voilà que t'en fais dans mon bar. Heureusement que j'ai des contacts plombiers et ils ont été plutôt efficaces. Dans ce cas, il fallait pas me donner ce travail. Ok, j'ai compris, je te donnerai plus aucun travail dans ce bar. Alors, mon travail. Ah oui, bon, du coup, c'est pas bien compliqué comparé à tout ce que tu as pu faire. Je vole une vache des Gérillons. Ok, ça marche. Maintenant, tu lui fais carrément voler des vaches. C'est pour ton bouillon, ça aussi? Non, pas du tout, c'était comme ça en fait, j'aime pas trop les proprios de l'élevage, ils sont bizarres. T'inquiète pas, Hercule va s'occuper d'eux. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je visite. Tu n'as rien à faire là. Va-t'en. Écoutez, je vous veux aucun mal, ok? Je voudrais juste vous... prendre une vache? Et en plus, tu avoues que tu veux nous voler? Tu veux qu'on te dénonce en fait? S'il est là pour nous voler, je pense qu'on peut le donner en pâture à nos vaches. Tu ne te rappelles pas de ce qu'on a dit? Plus de meurtre, c'est mal. Allez, juste un petit dernier. Il le mérite en plus. Non, ici, c'est moi qui décide, ok? Tu ne le tueras pas. Alors là, c'est la meilleure. C'est toi qui décides maintenant. Je te rappelle qu'on contrôle chacun une moitié de ce corps. J'ai autant mon mot à dire que toi. Je suis l'aîné. C'est donc moi qui ai hérité de la ferme. C'est moi qui décide de la nourriture des vaches et de ce qu'il s'y passe. Tu dis ça parce que c'est ta tête qui est passée en premier? C'est vraiment n'importe quoi. Je ne sais même pas pourquoi je débat. Tu n'en vaux pas la peine. Répète un peu pour voir. Je crois que tu m'as très bien entendu. Alors là... D'accord. Je vais prendre ma vache du coup. Hein. Deux éleveurs retrouvés morts dévorés par des vaches. Wow, je savais même pas que c'était possible. Eh bien, c'est bien fait pour eux, moi je dis. Tu dois vraiment avoir une dent contre eux là, ils t'ont fait quoi au juste? Oh, eh bien, ils sont tout simplement venus ici, j'irai une vingtaine de fois sans jamais laisser de pourboire. Jamais. Et c'est pour ça que t'es si énervé? C'est légèrement démesuré si tu veux mon avis. Et bah justement, je le veux pas. Ok, bon du coup mon dit... Non, 11e travail déjà, c'est l'avant-dernier. Ah oui, donc je voudrais que t'aies acheté des pommes rouges à l'épicerie, le portugais à la dalle. Ah ouais, je connais bien cette épicerie. Et donc tu veux des pommes rouges? Combien? Une seule suffira. Ok. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. Tu es content qu'ils soient morts juste parce que tu n'as pas eu de pourboire de leur part? T'es encore là-dessus, toi? Bien sûr que je suis content. Et t'inquiète pas pour eux. Inquiète-toi plutôt pour Hercule. Oh misère.
Salut. Salut. Pourquoi tu tiens ton plafond comme ça? Il va pas nous tomber dessus. Eh bien si, justement. C'est ce qu'il risque de faire. J'ai fait des rénovations il y a quelques temps et ces menuisiers sont vraiment des bons à rien. Ah, et du coup c'est eux qui ont abîmé ton plafond? Bien sûr que non, voyons. Je t'ai dit que c'était des bons à rien. Tu me vois vraiment payer des bons à rien. Non, bien sûr que non. Je l'ai fait moi-même, mais disons qu'il y a eu quelques complications. Ouais, je vois ça. Je voulais prendre des pommes rouges, mais elles sont un peu hautes là. Tu pourrais pas me les attraper? Si, bien sûr. Mais pour ça, il faudrait que tu me tiennes ce plafond 2 minutes. Oui, bien sûr, aucun problème. Voilà. Oh, ça fait du bien. Hein. Donc des pommes rouges, tu as dit. Combien? Une seule suffira. Ok. Tu sais quoi? Tu vas rester comme ça un peu, ça te fera pas de mal et ça me fera du bien. Non, attends, tu blagues? J'en ai strictement rien à faire de ton épicerie. Je lâche quand je veux. T'oserais pas. Non mais ça va pas la tête? Bon allez, salut. L'épicerie Le Portugais à la dalle détruite écrasée par les habitations au-dessus. Il était pas très sympa lui en plus. Quand son épicerie ne menaçait pas de s'écrouler, au moins il a été gentil. On va dire que cette fois c'est pas de ta faute. Oh si, t'inquiète pas pour ça, c'est bien ma faute. J'aurais peut-être dû attendre un peu, ça faisait je sais pas combien de temps qu'il soutenait le plafond. Mais bon, comme je dis toujours, réussir ses travaux reste bien plus important. D'ailleurs, c'est quoi mon dernier travail? Cet enflure de barman voleur qui s'est installé en face a fait de la pub pour son bar sur mon trottoir. Tu entends? Mon putain de trottoir! Il ne mérite plus que de mourir. Mais je vais pas te demander de le tuer. Je suis pas non plus complètement inconscient. J'irai direct en prison pour 20 ans si je fais ça. Non, je vais juste te demander de tuer son chien. Son chien? Je savais même pas qu'il avait un chien. Mais si, il est ultra gentil, il s'appelle Erimante. Je sais pas trop quelle race c'est, mais il est plutôt beau. Ok, merci. Alors comme ça, tu connais bien le chien d'en face. Oui, en fait, avant j'ai voulu essayer de comparer les deux bars, mais c'est pour ça que je suis ici, hein, parce que j'ai trouvé le tien meilleur. On va avoir une petite discussion tous les deux. Tu devrais t'inquiéter pour ton futur, je pense. Bonjour. Bienvenue. Vous m'avez tout l'air de ne pas être venu auparavant. Voici un cocktail de bienvenue. Oh, c'est extrêmement gentil, merci beaucoup. Calme-toi, couché, rimante. Il a l'air gentil comme chien. Il l'est, j'ai l'impression qu'il a chopé la rage je sais pas où. Ah ouais, quand même. Vous devriez pas prévenir un vétérinaire ou quelque chose comme ça? Si, je devrais. Mais si je le fais, il va se rabattre, ainsi que tous les animaux aux alentours. Ah oui, dur. Je vais vous laisser déguster votre cocktail. Je dois vérifier l'inventaire. Bien sûr. Merde, le clébard m'a mordu.
C'est bon, j'ai... Où est-ce qu'il est passé? Oh non, il remonte. Il est pas là le client d'habitude? Non, il n'est pas venu aujourd'hui. La tuyauterie. Ok. Eh ben, c'est très bien tout ça. Je crois que tu as finalement réussi tes 12 travaux. On dirait. Il y a juste un petit hic. En tuant le chien du barman d'en face, je crois que j'ai chopé la rage. J'ai de la fièvre et tout, et j'ai vu qu'en 10 jours ça devenait neurologique. La rage? C'est pas contagieux, j'espère. Bah si. Ok, dégage de mon bar. Mais... J'ai dit, dégage de mon bar. Putain, c'est tout un numéro celui-là. D'abord, il veut faire 12 travaux juste parce qu'il casse sa bière, et à la fin, il veut me refiler la rage. C'est vraiment n'importe quoi. Mais il va fermer sa gueule lui aussi. Qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? C'est pas possible, ça arrive qu'à moi ça. J'ai même pas d'argent pour aller me faire soigner. Je vais mourir, c'est sûr. À moins que... Bonjour. Eh ben, tu en as du culot de trop pointer ici. En fait, désolé déjà. Et ensuite, je crois que votre chien m'a refilé la rage. Vous voulez dire celui que vous avez tué? Oui, voilà celui-là. Je voulais savoir si vous pouviez me donner de l'argent pour que j'aille me faire soigner. C'est la meilleure. Tu tues mon chien et tu veux une récompense en plus? Écoutez, je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous. Ce que vous voulez. Intéressant. Vraiment, ce que vous voulez. Je le ferai pour me repentir. Eh bien, tu n'as qu'à faire 12 travaux, comme cet imposteur d'Hercule qui a volé ton nom. Ah, ok. Anna. Ah, shit. Here we go again.